C'est la saison de Dieu. Mais c'est ta saison. Car c'est la saison de la visitation de Dieu. Voilà pourquoi à la Pentecôte, le ciel s'ouvre. La Pentecôte ouvre le ciel. Et quand le ciel s'ouvre, Dieu se révèle à l'homme. Et quand le ciel s'ouvre, Dieu descend. Et quand le ciel s'ouvre, la gloire de Dieu remplit la terre. Voilà pourquoi à la Pentecôte, il y a deux choses qui arrivent. Dieu révèle sa parole à l'homme à la Pentecôte, premièrement. Et deuxièmement, Dieu envoie la puissance et l'esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Pentecôte, c'est la saison du Saint-Esprit. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, aujourd'hui, demain et dimanche, nous célébrons la Pentecôte de Dieu, le feu de Pentecôte. Pourquoi le feu? Parce que Dieu est là. La présence de Dieu amène le feu. La Bible dit qu'il est un feu dévorant. Tu vas prier avec moi pour commencer cette Pentecôte. Et quelle est ton intention de prière? C'est de demander à Dieu d'ouvrir le ciel. Quand le ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent. Et quand les portes s'ouvrent, les opportunités sont offertes au peuple. Une opportunité, c'est une occasion, un moment, une circonstance de la vie où tu vas rencontrer de nouvelles personnes, où tu vas changer d'endroit, où tu vas accéder à des endroits que tu n'avais jamais accédé auparavant, où tu vas faire des choses que tu n'avais pas fait auparavant. C'est pour dire au peuple de Dieu à travers le monde que la Pentecôte, c'est l'occasion que Dieu nous offre pour la percée dans la vie de chacun. Une percée financière, une percée d'affaires, une percée dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la montée, dans la destinée. Parce que Dieu dit, je vous ferai monter dans les hauteurs des nations. Et c'est ainsi que le prophète Ésaïe s'écrit dans le chapitre 63 et au début du 64 pour dire: ô Éternel, si tu pouvais déchirer le ciel et descendre afin que la terre tremble, que tes ennemis tremblent, car nul ne tiendra devant toi. Parce que le prophète Ésaïe, tout au début, au chapitre 1er, lui-même a été amené à visionner le ciel. Il a vu sur le trône le roi des rois. Et il voulait amener le monde à cette expérience. Tu vas prier maintenant pour commencer cette Pentecôte. Et tu diras à l'Éternel, parce que les cieux vont s'ouvrir et les portes vont s'ouvrir pendant ces 3 jours. Et quand les portes s'ouvrent, les opportunités arrivent. 3 jours d'ouverture des cieux, 3 jours d'ouverture des portes et 3 jours d'opportunité. Il y a une opportunité pour la guérison pendant la Pentecôte. Il y a une opportunité pour la richesse. Il y a une opportunité pour le mariage. Il y a une opportunité pour le travail. Il y a une opportunité pour la restauration. Car la Pentecôte veut dire 50e. Et le chiffre 50, c'est le chiffre du Saint-Esprit. 50, c'est le jubilé. Et le jubilé, c'est la libération. Le jubilé, c'est la délivrance.
Les jubilés, c'est la restauration. Voilà pourquoi la parole du prophète Joël qui accompagne la Pentecôte vient dire, dit l'Éternel, je vous rendrai les années de perte. Voilà pourquoi tu vas élever maintenant ta voix sous l'onction de la Pentecôte pour dire, oh, si tu déchirais les cieux, tu vas dire, cieux, ouvre tes portes. Alléluia. Dis avec moi, cieux. Cieux, ouvre tes portes. Et que la terre soit remplie de ta gloire. Ô Dieu, ô Éternel, ouvre les portes des cieux. Et que les opportunités de ma vie me soient offertes pendant cette Pentecôte. Pendant cette Pentecôte, je vais monter. Je vais être rempli de ton esprit, de ta puissance. Je vais être restauré. Je vais percer. Je vais percer. Que les nuages se déchirent. Que les portes des cieux s'ouvrent pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, pour mon église, pour mon peuple, pour ma nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que le feu de Pentecôte tombe dans le nom de Jésus. Que la puissance de la Pentecôte la Bible dit dans le psaume 78, verset 23, il commanda au nuage et il en ouvrit les portes des cieux. Les cieux s'ouvrent sous forme de portes. Lorsque les portes des cieux sont ouvertes, bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette Pentecôte, Dieu met devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Une porte ouverte. Une porte ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. Pendant cette Pentecôte, Dieu libère l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes que la Pentecôte n'est pas seulement l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit fait partie des promesses de Dieu à la Pentecôte. Lorsque vous lisez les livres de Joël, ce livre, dans son chapitre 2, qui annonce l'effusion du Saint-Esprit, est lu en partie, est pris en moitié. Il faut prendre la parole de Dieu intégralement. Dieu n'a pas annoncé que la promesse du Saint-Esprit à la Pentecôte. La promesse du Saint-Esprit à la Pentecôte est le couronnement de toutes les promesses que Dieu a remplies. Dieu commence par dire, il annonce d'abord les promesses matérielles. Il dit, je vous remplirai de bleu. Je vous remplirai de bleu, je vous remplirai de mou, et je vous remplirai d'huile. Dans les airs, vos espaces seront abondamment remplis de bleu. Et il dit, après cela, Dieu commence par donner la nourriture. Dieu commence par donner l'argent. Dieu commence par donner le mariage. Dieu commence par donner le travail. Dieu commence
Et il dit, après cela, voici une révélation. Alors que l'Église n'a pris qu'une partie de la promesse. Prenez aujourd'hui et pour toujours la totalité de la promesse. Prenez cette promesse de manière intégrale. Et après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et donc, l'effusion du Saint-Esprit et le couronnement de toutes les promesses. Mais bien évidemment, il y a des promesses de Dieu que nous devons, pendant ces 3 jours, saisir, qui précèdent l'effusion du Saint-Esprit. Et ces promesses concernent le débordement. Le débordement. Tu vas déborder matériellement. Tu vas déborder en santé. Tu vas déborder en travail. Tu vas déborder financièrement. Tu vas déborder. Dieu parle de l'abondance. Il va te bénir. Il va te donner tellement que tu seras béni, tellement que tu vas recevoir, et alors tu vas déborder. L'argent va déborder, le mariage va déborder, le travail va déborder, les affaires vont déborder. Tu seras tellement débordé. Et il faut qu'enfin l'onction par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi notre thème est intitulé du Saint-Esprit à la puissance. L'onction arrive pour t'accompagner dans la gestion des biens que Dieu t'a donnés, pour te rendre capable d'être un bon administrateur des affaires du royaume, des affaires de Dieu, pour te qualifier à rentrer dans le ministère, dans les services de Dieu. L'effusion du Saint-Esprit n'est que le couronnement, n'est que le couronnement. Après que tu as été rempli, après que tu as reçu, après que tu as été béni, le Saint-Esprit vient pour couronner tout cela. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, ne sois pas cette église qui n'a pris qu'en moitié les promesses de Dieu, mais sois l'église merveilleuse de Dieu qui prend toutes les promesses de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je prends, et je prends tout. Restez encore debout. Quelqu'un est en train de dire, qu'est-ce que le bishop est en train de nous raconter? Dans Joël au chapitre 2, à partir du verset 19, l'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du bleu, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Bien-aimé, finis les combats dans ta vie. Il éloignera de toi les sorciers de nuit. Il éloignera de toi les puissances des ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, tout cela, c'est la Pentecôte. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Tes ennemis seront sans provision. Dans les déserts, il n'y a ni eau, ni nourriture, ni route, ni fleuve. Ils seront desséchés. Maintenant, dis avec moi que mes ennemis sèchent ce jour au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Qu'il soit éloigné. Loin de ma vie. Loin de ma maison. Loin de ma famille. Loin de ma femme. Loin de mon mari. Loin de mes enfants. Loin de mon église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Pentecôte, c'est l'éloignement de tes ennemis. Non seulement qu'ils sont éloignés, mais ils sont envoyés dans le lieu aride. Pour qu'ils ne soient pas approvisionnés. Pour qu'ils n'aient pas de force pour revenir t'attaquer. Pour revenir te toucher. Est-ce que nous sommes à la Pentecôte au jubilé? Est-ce que le jubilé est là? Est-ce que nous sommes à la Pentecôte au jubilé? Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Comme autrefois. Fini la sécheresse. Fini la sécheresse dans ta vie. Sans la pluie, c'est la sécheresse. Rien ne marche dans la sécheresse. Dans la sécheresse, tu ne produis pas. Dans la sécheresse, tu ne peux pas s'aimer. Et tu ne peux pas récolter. Il n'y a pas de production. Dieu dit, il t'envoie la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie, c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazans. Bien-aimés, la Pentecôte, c'est la restauration. Il va te remplacer les années de perte. Tout ce que le diable t'a volé, reviens à la Pentecôte. Quelqu'un dit avec moi, retour à moi des biens perdus, volés, restitution. Maintenant, au nom de Jésus, il y a une puissance dans ta bouche. Tu es dans une dimension prophétique de la proclamation. Bien-aimé, tout ce que tu proclames, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Tout ce que tu proclames libère une puissance. Et cela s'exécute au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Job, c'est à vos résolutions que les choses seront exécutées. Tu es en train de prendre de nouvelles résolutions. Tu prends des résolutions qui vont s'exécuter dans ta vie. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Fini la confusion dans ta vie. Tout sera clair. Tout sera transparent. Tu ne te poseras plus de questions. Est-ce que je suis dans le bon ou je suis dans le mauvais? Tout sera clair, tout sera transparent. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Vous saurez qu'il est au milieu de jubilé. Vous saurez qu'il est au milieu de votre maison. Car il est l'Éternel. Les signes accompagnent sa présence. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la première partie des promesses de Dieu. Qui viennent à la Pentecôte. Et c'est seulement quand nous arrivons au verset 28, il dit, après cela, après que tu te maries, après que tu as eu des enfants, après que tu as eu de l'argent, après que tu es devenu un PDG,
après que tu as tout récupéré, après que tu as été restauré. L'onction ne vient pas sur un pauvre gars. L'onction ne vient pas sur une femme qui pleure tous les jours. Quelqu'un dit avec moi, je suis d'abord béni. Et après, vient l'onction, le Saint-Esprit, la puissance. Il dit, et après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y a une portion pour chacun d'entre vous. Il y a une portion pour chacun. Personne ne peut prendre ta part. Il y a une part pour toi. Alléluia. J'ai l'impression que nous allons passer cette Pentecôte toujours debout. Prenons place. Alléluia. Voici le contexte de notre Pentecôte. Notre Pentecôte n'est pas une histoire. Nous ne sommes pas ici pour rencontrer l'histoire de la Pentecôte. Nous sommes ici pour vivre notre Pentecôte. Nous sommes ici pour accueillir le roi des rois. Parce qu'il est descendu. Mais rappelons toutefois que dans l'histoire, la fête de Pentecôte, appelée en hébreu Shavuot, le mot Shavuot en hébreu trouve sa racine dans le mot Sheba, qui veut dire tout simplement semaine, qui veut dire 7. Et il fallait compter 7 semaines après la fête de Pâques, de pain sans levain. À partir de la Pâques, jusqu'au 50e jour, nous arrivons à la saison de la Pentecôte. Dieu ordonne à Israël de célébrer 3 fêtes dans l'année. 3 fêtes dans l'année qu'Israël doit célébrer. Et que l'Église doit célébrer aujourd'hui. Premièrement, la fête de la Pâque, qui avait une signification profonde quant à la sortie du peuple d'Égypte. Pour Israël et pour l'Église, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ces fêtes, naturellement, étaient des fêtes agraires, c'est-à-dire agricoles, où le prémisse et l'offrande apportée venaient de produits de la terre. Mais Dieu a utilisé cela comme une image pour accomplir les dispositions ou les différentes dispensations contenues dans son alliance avec Abraham
mais aussi avec Israël. Après la fête de la Pâque, le peuple devrait compter 7 semaines. C'est pour cela que cette fête de Pentecôte est appelée la fête des semaines ou de la moisson. Au 50e jour, le peuple devrait se présenter devant l'Éternel avec une offrande. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'offrande de Pentecôte. Et la troisième fête était celle de Tabernacle. Toutes ces fêtes étaient des fêtes de pèlerinage, où les Juifs devaient venir de partout à travers la Palestine et le monde à Jérusalem pour célébrer le fête de l'Éternel. Mais voilà que lorsque nous avons parlé de la Pâque, vous comprendrez qu'à la Pâque, au moment où Christ a donné sa vie pour nous, ils sont venus de partout à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et les jours de la Pentecôte, ils sont venus de partout dans le monde. Le but n'était pas de rejoindre les disciples de Jésus dans la chambre haute. Et ils ne sont pas venus pour rejoindre les disciples de Jésus dans la chambre haute. Ils n'étaient pas à l'attente de l'effusion du Saint-Esprit. L'Esprit qui avait été promis par la bouche du prophète Joël par Dieu. Et le Seigneur lui-même a promis aux disciples la venue du Saint-Esprit. Il leur a dit, restez à Jérusalem. Et restez ensemble, en prière, avant de commencer le travail. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, c'est-à-dire après avoir reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donnant la puissance, c'est-à-dire l'onction, vous qualifiant pour le travail, vous serez mes témoins. Commencez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et allez aux extrémités de la terre. Le Seigneur n'avait pas dit aux apôtres le jour, l'heure, la date, la saison de la venue du Saint-Esprit. Il a dit, restez à Jérusalem, restez en prière, restez ensemble. Mais lui-même avait choisi ce moment pour descendre. Ce que l'Église doit comprendre, c'est que dans l'histoire de la Pentecôte qui était dans l'histoire d'Israël, une fête agraire, où on ramène des produits, des champs, on apporte des offrandes à l'Éternel, le remerciant, lui manifestant sa gratitude, est passé d'être une simple fête agraire à une alliance avec Dieu. La Pentecôte est devenue la fête de l'alliance. Et les Juifs appelaient désormais la Pentecôte la fête du don de la Torah. La visitation de Dieu à la Pentecôte ne commence pas
le jour de la fondation de l'église à Jérusalem. Mais bien avant. La Bible dit que lorsque Moïse marchait devant le peuple, au 3e mois, dans le livre d'Exode au chapitre 19, au 3e mois, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils arrivèrent au désert de Sinaï à la saison de la Pentecôte. Moïse va monter dans la présence de Dieu. 40 jours comme nous l'avons fait. Et nous le faisons jusqu'à dimanche. Dans la présence de Dieu. Et Dieu lui-même est descendu. Pour parler au peuple. Pour parler à Moïse. Et là, nous sommes dans la saison de la Pentecôte. Dieu remet le 2 tables de la loi à Moïse. Le 10 commandements. Ça se passe à la Pentecôte. Amen. Voilà que cela se passe bien avant la promesse de Joël. Bien avant le prophète Joël. Bien avant la venue du Seigneur. La première Pentecôte, c'est au mont Sinaï. Mais le Seigneur, il dit, je prierai le Père pour vous envoyer ce qu'il avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Quand est-ce que le Père avait promis? Le Seigneur n'était pas encore né quand le Père avait promis l'effusion du Saint-Esprit. Il a parlé par la bouche du prophète Joël. Et le Seigneur avait la parole, connaissait la parole. Lui qui est Dieu, il n'a fait que rappeler aux disciples, je prierai. Bien-aimés, il y a des promesses qui ont été annoncées. Mais pour voir leur exécution, tu as besoin de prier pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Joël avait annoncé la venue du Saint-Esprit. L'Éternel a dit à Joël, dis à mon peuple, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi sur toute chair? Parce que dans le temps passé, tout le monde ne pouvait pas recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu mettait son esprit sur un homme qu'il avait appelé. Pour l'équiper, pour le qualifier. Et cela pouvait être temporaire. C'est-à-dire pour un temps, pour une mission. Il a retiré son esprit sur Saoul. Il a retiré sur Samson. Et sur tant d'autres. Mais Jésus dit, dans l'évangile de Jean, Jean nous annonce que l'onction que nous avons reçue, demeure en nous. Quelque chose qui demeure n'est pas provisoire.
Quelque chose qui demeure n'est pas temporaire. Jean dit que l'onction que nous avons reçue demeure à nous. Et comme Dieu n'est donné son esprit qu'à des personnes qu'il choisissait, dans le dernier jour, étant donné que nous serons tous des sacrificateurs, il fait de nous tous des rachetés, qui sommes sauvés en Jésus-Christ des sacrificateurs, et dit, je répandrai une mesure pour chacun. Et bien aimé, Dieu a choisi la Pentecôte. Comme au Mont Sinaï, où il a donné la Torah, la parole, le dû commandement à Moïse, le détail de la loi. Et à la Pentecôte de Jérusalem, il donne l'Esprit. L'Église ne pouvait pas naître sans la conjugaison de ces deux éléments. Si la parole avait déjà été reçue au Mont Sinaï, mais l'Église ne pouvait pas naître sans que l'Esprit vienne. Voilà pourquoi, quand bien même que Christ avait annoncé la fondation de l'Église, son Église, tu es Pierre, sur cette pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon Église. L'Église devrait attendre la venue et l'effusion du Saint-Esprit. Donc, ces deux choses sont arrivées à la même saison. Au Sinaï, la parole. À Jérusalem, le Saint-Esprit. Regardez comment Dieu fait des choses. Regardez comment Dieu planifie ses chemins. Il ne fait rien au hasard. Et chaque saison arrive ces bénédictions. Nous sommes passés par la Pâque avant d'arriver à la Pentecôte. À la Pâque, il a amené ces bénédictions. La vie par la résurrection en Jésus. Et à la Pentecôte, il amène ce qui va nous maintenir dans le travail du Seigneur. Ce qui va aider l'Église à s'affermir sur la terre. Deux images, Mont Sinaï et Jérusalem. Deuxième image, je ne fais que jeter les bases de notre thème. Deuxième image, après le déluge, un des petits-fils de Noé, appelé Nimrod. La Bible dit dans le livre de Genèse qu'il était un chasseur en face de l'Éternel. Nimrod est celui qui a bâti Babylone, mais les commentateurs lui attribuent aussi la construction de Ninive. Et quand vous prenez ces deux villes, Babylone et Ninive, vous comprendrez que ce sont des villes qui ont amené l'idolâtrie sur la terre. Vous savez que Jonas se fuit d'aller évangéliser, annoncer l'évangile, la parole de Dieu, annoncer la repentance à Ninive à cause de la méchanceté de ce peuple. Et Babylone, lorsque nous parlons de l'idolâtrie, bien avant Nabuchodonosor, il y a Nimrod, un des petits-fils de Noé.
de la tribu de Cham, un des fils de Noé. Et donc, il va amener le peuple. Nous lisons dans Genèse au chapitre 11 à construire une tour. Genèse chapitre 11. Nous commencerons à partir un instant. Je vous donne la bonne référence pour une bonne audition. À partir du verset 3. Genèse chapitre 11, verset 3, j'ai la parole de Jésus-Christ. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Lisons Actes chapitre 2. Verset 1er. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Alléluia. Deux histoires. Dans chacune de ces histoires, les gens sont ensemble. Ils sont unis. Ils ont un projet. Le premier groupe est uni autour d'un homme, Nirod. Les textes ne citent pas Nirod, mais quand vous étudiez les livres de Genèse, vous comprenez cette personnalité démoniaque, diabolique de l'époque. Après le déluge, Nirod a amené les gens à se rebeller contre Dieu. Tous parlaient une même langue. Quand les gens parlent une même langue, tous, et qu'ils sont plusieurs, ils peuvent être une bénédiction comme ils peuvent être une malédiction pour les autres. Dieu a vu leurs pensées. Qu'est-ce que Nirod voulait? Amener les gens à l'adoration de l'homme. Lui-même s'élevait comme Dieu.
Il dit, construisons une tour. Parce que s'il nous frappe encore par le déluge, l'eau n'atteindra pas, parce que le tour que nous allons construire va atteindre le ciel. En réalité, le peuple était tourné vers l'idolâtrie. Et là, ils se sont dit, nous allons nous faire un nom sur la terre. Nous serons puissants. Parce que l'union fait la force. Dieu voit leurs pensées maléfiques. Dieu voit qu'ils se sont tournés contre lui. Dieu intervient. Dieu descend. Il amène la diversité des langues. Les gens qui parlaient la même langue se retrouvent chacun parler une langue étrangère. Et pendant qu'ils se parlent, ils ne se comprennent pas. Il y a la confusion. Babel veut dire confusion. Nous venons à Jérusalem. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, 120 disciples sont réunis dans la chambre haute. Et ils sont en prière. Pendant qu'ils sont en prière, quelque chose arrive. Quelque chose se passe. La maison est remplie de la puissance de Dieu. Il y a un bruit. 3 jours de bruit au jubilé. Pendant ces 3 jours, cette maison, comme toujours d'ailleurs, verra la gloire de Dieu descendre des cieux et nous remplir. Et là, ils se mirent à parler de nouvelles langues. Si à Babel, Dieu donne la diversité des langues, ils ne se comprennent pas les uns les autres. Tel parle l'arabe, l'autre parle le japonais et chinois. Et tu comprends quelque chose quand un chinois parle? Non. Russe, Yoruba, les langues africaines sont apparues à Babel, les langues asiatiques sont apparues à Babel, les langues européennes, toutes ces langues sont apparues à Babel. Nous avons une histoire commune. Toutes les races. C'est comme tous les Africains qui ont en commun l'origine égyptienne. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu parle de l'Éthiopie, il parle de la Libye, il parle de l'Égypte. C'est l'Afrique actuelle. Dieu ne connaît pas votre Afrique avec des pays que l'homme a créés. Et bien aimé dans le Seigneur, à Babel, il y a la confusion des langues. Pourquoi? Parce qu'à Babel, Dieu a frappé le peuple idolâtre par la malédiction. À Babel, c'est un châtiment de Dieu. Dieu vient les confondre. Dieu vient les neutraliser.
Parce qu'ils vont à l'encontre de la pensée de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur dit, soyez féconds et remplissez la terre. Dans la pensée de Dieu, dans le projet de Dieu, Adam et Ève devraient donner naissance aux humains, aux enfants qui devraient s'éparpiller sur toute la terre. Mais le projet de Babel voudrait que personne ne bouge, tous nous restons là. Nimrod dit, nous restons ensemble, nous construisons une tour, une cité. Il n'y avait pas que cette tour, il y avait d'autres immeubles qu'ils ont construits en hauteur. Et ils vont à l'encontre de ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Soyez féconds et remplissez la terre. Mais à la Pentecôte, les gens sont aussi unis. À Babel, il y a l'unité, mais une mauvaise unité. Une unité satanique. Partout où les gens sont assemblés, l'unité n'est pas toujours de Dieu. L'unité n'est pas toujours réelle. L'unité n'est pas toujours motivée par de bonnes choses. Il y a des gens, il y a des nations qui se mettent ensemble pour détruire les autres nations. Il y a des peuples qui se coalisent pour détruire d'autres peuples. Il y a des gens qui forment des réseaux aujourd'hui, même dans le monde évangélique, pour détruire les autres. Mais à Jérusalem, il y avait aussi une unité spirituelle. Une unité pour laquelle Jésus avait prié dans Jean 17, dans la prière sacerdotale. Père, je prie pour qu'il demeure un, parce que toi et moi, nous sommes un. Et c'est la puissance de cette unité à la Pentecôte qui a amené l'effusion du Saint-Esprit. Et parce que l'unité de la Pentecôte était une unité de Dieu, je vous en conjure, unissons-nous avec Dieu. Unissons-nous pour le bien. Unissons-nous pour accomplir les projets de Dieu. Dieu disperse tous tes ennemis là où ils font front contre toi. Dieu descend pour les disperser, pour qu'ils ne t'atteignent pas, pour qu'ils n'accomplissent pas leurs mauvais projets. Dieu disperse les ennemis de l'Église. Là où les hommes et les femmes tiennent un conseil contre l'Église de Dieu, Dieu descend pour les confondre, pour les disperser. À Babel, il les a dispersés. Deux frères qui parlaient la même langue, deux Balouba qui parlaient Chiluba. L'un continue à parler Chiluba et l'autre parle anglais. Et ils ne se comprennent pas. Ça, c'est Babel. Et ça, c'est Dieu. Dieu dit, je vous arrête. Vous avez un mauvais projet. Vous êtes idolâtres. Mais à la Pentecôte, voilà une unité de Dieu, une bonne unité qui amène l'effusion du Saint-Esprit. Et comme à Babel, à la Pentecôte, Dieu donne la diversité des langues. Mais à la Pentecôte, curieusement, même ceux qui ne connaissaient pas ces gens les entendent parler dans leur langue. Les langues ne sont pas confuses, mais les langues se comprennent. Les langues que Dieu donne à la Pentecôte ne sont pas dans la confusion. Les uns entendent ce que les autres disent. Deux rassemblements pour des buts différents. Deux rassemblements pour le premier des langues de confusion et pour le second des langues compréhensibles. Parce que Dieu amène l'effusion du Saint-Esprit avec le don qui accompagne le Saint-Esprit. Je veux que tu t'élèves. Alors que nous sommes unis en ces lieux.
pour célébrer la Pentecôte. Je veux que tu t'élèves. Parce que Dieu va descendre comme à la Pentecôte pendant ces 3 jours pour libérer les fusions du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit à la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous ne pouvez pas être témoin de Christ si vous n'avez pas été équipé. Je reviens vers vous pour vous rappeler que cette effusion n'est que le couronnement de toutes les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie. Le Saint-Esprit est le couronnement des promesses matérielles de Dieu, de toutes les bénédictions de Dieu. Je veux que quelqu'un dise avec moi: Éternel, cette Pentecôte est pour moi. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Je refuse de passer à côté de mes opportunités. Je refuse de passer à côté de mes bénédictions. Dieu, ouvre tes portes. Que la pluie tombe. Que les bénédictions arrivent sur ma vie. Terre soit remplie de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Jubilé soit rempli de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, esprit de Pentecôte, saisis-moi, 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 saisis-moi. C'est ta saison. Ne passe pas à côté de ta saison. C'est ma saison et c'est ma saison et c'est ma saison et c'est ma saison et c'est ma saison. Allez. Alléluia. Alléluia. C'est ma saison. Alléluia. 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 Écoute-moi bien. Tu chantes ta saison. Tu chantes ta saison. Parce que quelque chose va s'accomplir pendant ces 3 jours. Dans ta vie. Quelque chose arrive à l'instant. C'est ta saison. Ne passe pas à côté de ta saison. Tu es venu pour l'effusion du Saint-Esprit. Mais je te parlais des promesses de la Pentecôte dans la globalité. Tu es venu pour la restauration de ta vie. Tu es venu pour recevoir la restitution de tes pertes. Tu es venu pour recevoir le rappel. Oh! La Pentecôte, c'est le... Dieu est en train de toucher des vies des gens, des hommes et des femmes que Satan a plongé dans le mystère du retard, que Satan a retenu dans des liens du retard. La Pentecôte, c'est l'avancement surnaturel. Car à la Pentecôte, Dieu promet de rendre à quelqu'un le temps perdu, le bien perdu, les choses perdues, les années perdues. Le mystère de l'avancement surnaturel
s'opère à cette saison pour toi et pour ta vie. Tu chantes ta saison parce que c'est ta saison. C'est réellement ta saison. C'est aujourd'hui ta saison. C'est maintenant ta saison. C'est à l'instant ta saison. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Alléluia, 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 alléluia. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ta saison, saison de Pentecôte, feu de Pentecôte, option de Dieu. Alléluia, alléluia, c'est ma saison. Alléluia, alléluia, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Alléluia, 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 c'est ma saison. Alléluia, alléluia, c'est ma saison. Alléluia. Lève tes mains. C'est ta saison. Aujourd'hui, je viens te préparer à posséder les bénédictions de la Pentecôte. À comprendre qu'il n'y a pas que la fusion du Saint-Esprit. Il y a aussi des bénédictions matérielles. Il y a l'abondance. Et il y a le débordement. Es-tu prêt pour recevoir cela? Et au-delà de tout cela, les fusions. Le couronnement de toutes les bénédictions spirituelles. Le fusion. C'est ta saison. C'est le jour que Dieu a choisi pour te bénir, pour te guérir de toute maladie. Tu vas élever ta voix comme le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous unis dans la chambre haute. Pendant qu'ils priaient, il y eut un bruit. Tu vas élever ta voix. Et pendant que nous prions, pendant que nous prions, pendant que nous prions, le feu de la Pentecôte, écoute-moi bien. Depuis que je commence à parler, Dieu a séché en ces lieux toutes les personnes qui sont rentrées. Tel que tu es là, tu es un bois sec. C'est-à-dire que tu ne vas pas résister au feu. Tu vas brûler. Dieu veut que tu brûles. Alléluia. Tu vas brûler. Et personne ne pourra éteindre ce feu en toi. Le feu s'allume aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne. Personne n'est comme lui. Personne.